Et elle s'appelle Ndinguet Ngemi Christelle Berti. J'espère que je le prononce bien. Ndinguet Ngemi Christelle Berti, qui célèbre aujourd'hui son anniversaire. Et on espère que Dieu va lui accorder beaucoup de grâce, de bonheur, mais surtout beaucoup de santé, parce que quand on a la santé, on a l'avenir. Et je ne vous le dis pas, hein, c'est un secret de Polichinelle. C'est la magnifique et charmante fille du docteur Larry Ngemi qui est à notre compagnie ce matin. Mais j'aimerais que lui-même, il souhaite joyeux anniversaire à sa fille. Parce que lui, c'est le papa. Hein? C'est le papa. C'est beaucoup d'émotions. Hein? Avoir une fille qui grandit devant toi. Ah, ça, c'est vrai. Oh là là. Elle nous regarde ce matin. Christelle Berti, c'est des magnifiques prénoms. Hein? Oh. Christelle Berti. Alors, bonjour Charles Fils. Bonjour. Ne pas aller chercher ça très loin. Alors, bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin. Bonjour également à tous ceux qui célèbrent leur 1 an de plus ce matin, particulièrement à ma fille, Christelle Berti. Si j'ai un mot à dire ce matin pour elle, bien évidemment, c'est beaucoup de grâce. Est-ce qu'on peut m'enlever et puis laisser que le docteur parle à sa fille? C'est pas moi. Je suis le tonton. Alors, je disais ce matin, bonjour à tous ceux qui nous regardent et bonjour à tous ceux qui célèbrent leur 1 an de plus ce matin, particulièrement à ma fille, Ndinguet Ngemi Christelle Berti, à qui j'adresse un bonjour particulier ce matin. Spécial. Pas comme tous les autres jours, bien évidemment. Beaucoup de grâce pour elle. Surtout l'encourager déjà dans l'humilité qu'elle a. Surtout, parce qu'elle est comme son papa. Elle est comme son papa, ça il faut le dire. Super. L'encourager là-dessus et toujours continuer d'ailleurs à obéir à ses parents. Parce qu'elle le fait si bien. Tout à fait. Et je crois qu'elle devrait être un modèle pour ses cadets. Voilà. Donc beaucoup de grâce. C'est l'aîné, voilà. Beaucoup de grâce pour toi. Continue à être assidu. Et bien de choses pour tes études. Hein. Pour tes études, bien évidemment. Elle sera aussi médecin? Oh là, ça, je ne sais pas. Ça dépendra du Ça dépendra d'elle. Voilà. Mais ça, c'est un papa moderne. Hein? Pas chez nous, là, que tu seras militaire. Je t'ai dit ça. Finalement, moi aussi, journaliste. Oh là là. Christelle Berti. Le tonton que je suis, je serai à la maison, hein, rassure-toi. On va couper le gâteau ensemble. Mais je préfère le gâteau coquille. Je suis africain. Bon, le coquille a le mauvais cholestérol. Oh là là, j'ai oublié. Oui, parce qu'on parle de mauvais cholestérol ce matin. Docteur, c'est ça, non? Bien sûr. Le coquille a le mauvais cholestérol? Bien sûr, c'est l'huile rouge. Bon, vous allez quand même nous laisser pour ce jour, hein, pour l'anniversaire de Christelle Berti, manger le coquille quand même. Hein? C'est-à-dire, on fait un gros coquille jaune comme ça, là, et puis on met la bougie au milieu. Et puis, joyeux anniversaire. Le coquille. C'est original, hein? Alors, nous parlons ce matin du mauvais cholestérol, docteur. Alors, quand on parle de mauvais cholestérol, qu'est-ce qu'on est censé comprendre de prime abord? Ben voilà, il faut dire que c'est vrai que nous avons planté le jalon déjà depuis lundi. Nous avons parlé du bon cholestérol. Et avant cela, nous avons défini ce que c'est que le cholestérol. Et justement, ce type de lipides, ou encore appelé graisse ou gras, que le corps, bien évidemment, produit, notamment le foie, qui produit la plus grande partie, et ça il faut le dire ainsi, et l'autre fine partie provient de l'alimentation, des aliments dont nous consommons. Et alors, ceci dit, le plus bon, c'est-à-dire le bon cholestérol, est produit par l'organisme, bien évidemment, on appelle ça HDL, voilà, et le mauvais cholestérol, c'est ce qu'on appelle LDL, bien évidemment, et qui provient des aliments dont nous consommons. C'est vrai qu'il y a certains facteurs également qui permettent justement de pouvoir avoir l'excès, trop d'excès de cholestérol. Bien évidemment, je crois qu'au long de la thématique, nous allons pouvoir en parler. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit que le LDL, pourquoi on le qualifie comme mauvais cholestérol? Voilà, on le qualifie tout simplement de par son rôle. Il faut dire que, d'une manière générale, le cholestérol est indispensable pour l'organisme. Ça, vous le savez. Une voiture qui n'a pas d'huile, qui ne reçoit pas d'huile. Alors, pour ceux qui sont véhiculés, il faut dire déjà, ça ne roulera même pas. Voilà, on a besoin d'huile, que ce soit même dans une moto, on a besoin d'huile. Et l'organisme également en a besoin de ces lipides-là pour mieux fonctionner. Voilà, il faut dire que le cholestérol est indispensable. Mais maintenant, pour ce qui est
pourquoi est-ce qu'on le qualifie déjà? Comme son nom l'indique, on dit LDL. LDL. Et les anglophones savent si bien le dire, low density lipoprotein. Okay. Ça veut dire low. Ça veut dire basse, bien évidemment. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que le bon cholestérol transporte tout ce qui est à l'excès pour pouvoir amener au niveau du foie, et le foie, justement, va pouvoir éliminer. Ok. Par contre, le mauvais cholestérol, LDL, lui, il transporte vers les organes. Ok. Vous comprenez d'où il y a problème. Donc, il va affecter ses organes. Voilà, ses organes, merci. Vous l'avez compris. Voilà. Alors, puisque vous le dites, hein, LDL, selon les anglophones, c'est là ou quelque chose comme ça, mais est-ce que ça veut dire qu'il est nécessaire de faire monter son cholestérol? Et sinon, comment on le fait? Oui, mais bien sûr, bien sûr. Je veux parler du taux de cholestérol. Voilà, il faut dire que c'est nécessaire, tout simplement. Mais il faut dire que, de prime abord, tout ce qui provoque l'élévation, justement, de la montée du cholestérol, il y a plusieurs facteurs. Il y a plusieurs facteurs. Il y a le stress. Ok, c'est ça qui fait monter le taux de cholestérol. Voilà. Il y a le stress, il y a la malbouffe, l'hygiène de vie. On ne dira pas assez. On ne dira pas assez, voilà, puisque nous avons l'habitude de parler de la malbouffe, ce que ça consiste. Il y a aussi des maladies, comme les maladies de la thyroïde, l'hypothyroïdienne. Nous avons rénal également, ces pathologies-là qui peuvent également. Il faut dire aussi que la grossesse, quand bien même ne soit pas une maladie, parce que la grossesse va créer un déséquilibre. Ça fait monter le taux de cholestérol. Ça va faire monter justement le taux de cholestérol. Donc voilà autant de facteurs qui font justement monter le taux de cholestérol, d'où il faut faire très attention. Voilà. Mais est-ce qu'il y a des signes visibles, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des symptômes qui vous amènent à comprendre que vous avez de mauvais cholestérol? Bien sûr, bien sûr. Hormis même l'analyse à faire, nous avons des signes qui accompagnent justement la montée. On ressent déjà la douleur au niveau de la poitrine. On est essoufflé, parce que je l'ai dit, d'entrer en jeu, s'il y a plus d'huile dans un moteur de voiture, ça étouffe. Ça patine même. Hein, pour ceux qui sont véhiculés en savent quelque chose. Alors, ça étouffe, d'où ça ne roule même pas assez vite. Alors, également pour notre organisme, quand il y a trop d'huile, on étouffe. Alors, le battement du cœur, il faut dire qu'il y a palpitation. Ça va plus vite. Parce que le cœur essaie de se frayer un chemin et pour ça, ça va aller très vite. Voilà. Il y a également cette douleur-là au niveau des mollets. Ah bon? Voilà. Ça, on ressent également cette douleur-là. Donc les gens qui mangent tout le coquille ont mal au mollet. Ah, la science, hein. C'est ce que je veux comprendre. Donc quand tu manges tout le coquille là, et que tu as mal au mollet, sache que... si vous avez de l'excès de cholestérol, déjà, vous devez vous attendre à cette douleur-là. Ce n'est pas seulement le coquille. Bon, voilà. Je ne sais pas si vous avez un problème particulier. J'adore, hein. Moi, j'adore le coquille. Bon, maintenant, comme vous l'avez dit, bon, je crois que je vais modérer. Modérer, voilà, c'est ça le mot. Alors, nous avons aussi la fatigue. Il y a la fatigue également. Il faut dire aussi que la fièvre également peut être accompagnée de la fièvre. Alors, c'est un trouble également. Digestif, bien évidemment, peuvent aussi accompagner l'excès de cholestérol dans l'organisme. Voilà. Alors, je vais lire le message. C'est un message qui nous arrive à l'instant parce que là, on a des gens qui regardent beaucoup cette émission et particulièrement cette rubrique. Et une dame, malheureusement, qui n'a pas signé son message, nous demande, est-ce que c'est grave d'avoir du cholestérol et à quoi peut servir l'analyse? Je ne sais pas si on doit faire une analyse. Bien sûr, donc, bien madame, sûr, bien vous sûr. êtes voilà, bien sûr, bien sûr. Déjà, à quoi ça devrait... à quoi est-ce que c'est grave? Voilà. Je l'ai dit d'entrer en jeu que le cholestérol est indispensable. Maintenant, grave dans la mesure où nous avons un excès. Et qui dit excès, je l'ai cité à partir de nos facteurs, ces facteurs de risque dont j'ai énuméré tout à l'heure là, parce que ça va justement empiéter le bon cholestérol qui est produit par le foie. D'où on parle de l'excès. Parce que quand on parle de l'excès, il faut comprendre que vous en avez trop pris. De par notre consommation, c'est-à-dire l'alimentation, tout ça, ces aliments, vous en avez beaucoup pris. Et d'où c'est grave. Grave pourquoi? Vous le voyez à l'image là, merci pour la réalisation, merci à Roméo. Là où c'est coloré en jaune là, vous allez constater justement que ça va créer un durcissement au niveau des artères et un rétrécissement. Ça va diminuer, c'est-à-dire le passage, ça va rétrécir le passage, d'où il y a des facteurs en ce moment-là. Ça peut causer beaucoup d'anomalies, c'est-à-dire les risques d'AVC, voilà. Et voilà le schéma. Ce qu'il faut comprendre là. Pourquoi est-ce que c'est grave? Avec les calcaires, l'histoire des calcaires dans notre tuyau. Voilà, c'est la même chose qui se passe en ce qui concerne nos vaisseaux sanguins, donc ces artères-là. Le durcissement et le rétrécissement, ça diminue le passage, d'où ça peut
créer une rupture, bien évidemment. Voilà. Tout ce que vous voyez en jaune à l'image là, voilà. Et ça peut occuper carrément toute la surface. D'où le sang ne pourrait plus circuler librement, s'il faut le dire. Le sang ne serait plus fluide. Et d'où c'est très dangereux. Vous pouvez faire une AVC, une infarctus de myocarde, autant de pathologies. Voilà. Docteur, je ne vais plus manger le coquille. Non. Donc c'est à la couleur jaune comme le coquille. Net. Oh là là, oh là là. Mais une autre question, hein. Ce que je veux savoir, vous avez dit tantôt que quand on a le mauvais cholestérol, on a ce battement du cœur et tout ça là, les palpitations. Est-ce que ça a une relation avec... les femmes disent souvent que j'ai l'estomac, j'ai le mal gastrique. Est-ce que ça a une relation avec ça? Oui, mais bien sûr. L'excès de mauvais gras également, c'est dangereux. C'est dangereux. Si déjà il y a un déséquilibre, il faut dire qu'il y a déjà un déséquilibre hormonal même qui se crée déjà, qui provoque aussi. Hein? Il y a ce bouleversement-là, hein, tout le système. Hein, parce qu'à cause de trop d'huile, non seulement il y a ces sécrétions acides qui coulent aussi, tout à fait normal. Vous êtes en passe pour, justement de pouvoir avoir des problèmes, des troubles gastriques et tout qui s'accompagnent, bien évidemment. Vous l'avez dit d'entrée de jeu tout à l'heure, vous parlez de grossesse, puisqu'on parle aussi de troubles hormonaux parfois provoqués par la grossesse. Mais je veux savoir, est-ce qu'il y a une relation entre la grossesse, c'est-à-dire le mauvais cholestérol, la grossesse et la fertilité? Bien évidemment. Déjà, pour ce qui concerne la grossesse, c'est un déséquilibre. Parce que le déséquilibre, compte tenu de la venue, hein, la présence d'une vie dans le corps, il y a un déséquilibre qui se crée. Voilà. Va provoquer une élévation du taux de cholestérol, déjà. Alors, comme j'ai l'habitude de le dire, comme si ça ne suffisait pas, vous devrez consommer également tout ce qui est mauvais. C'est-à-dire la malbouffe. Vous êtes sujet à la malbouffe. Ça, c'est très dangereux. Les femmes enceintes mangent. Voilà. Ça, il faut d'où, je dirais même, je voudrais attirer l'attention de ces femmes enceintes. C'est vrai que difficilement on prescrit parmi les examens, justement, lors des visites, la visite prénatale, les tests lipidiques, le profil. On devrait, normalement. On devrait, parce qu'il y a des femmes qui font, enceintes qui font ce qu'on appelle préclampsie, qui sont hyper tendues. On devrait justement penser également à vérifier le taux d'huile pour ces femmes enceintes. Malheureusement, beaucoup de médecins ne prescrivent pas. Mais je voudrais attirer l'attention de ces femmes-là. Vous également, vous pouvez demander. Aujourd'hui, vous pouvez vous lever, aller dans un laboratoire, dire non, je voudrais vérifier le taux de cholestérol dans mon organisme. Ça, c'est important de le savoir. Maintenant, en ce qui concerne la fertilité, il faut dire justement l'excès de cholestérol va perturber justement également, va entraîner un trouble de fertilité. D'où également, pour ceux qui cherchent trop pour ceux qui cherchent, je ne voudrais pas dire trop, pour ceux qui sont à la recherche des enfants vont constater justement que la conception tend à venir. Et là, c'est dû justement à cela. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Je comprends. Oui, bien sûr. À chaque fois que vous avez un problème, une difficulté à pouvoir concevoir, ne vous arrêtez pas seulement aux IST, les infections sexuellement transmissibles. C'est vrai que ça fait partie également des causes. Mais il y a plusieurs. Et ce matin, je voudrais attirer votre attention pour vous dire, l'excès de cholestérol également peut également être une cause d'infertilité. Voilà, autant pour moi. Parce que je connais une dame qui était carrément en surpoids et qui avait fait un examen. Voilà aussi un facteur ajouté à ça. On lui a dit, écoute, pour que tu accouches, que tu aies un enfant, parce qu'elle se plaignait qu'elle avait du mal à concevoir. On lui a dit, il faut que tu perdes du poids. Elle s'est mise au sport et tout ça là, histoire de brûler la mauvaise graisse, comme on le dit généralement. Ok, je comprends maintenant. Mais docteur, alors, ça c'était la femme, fertilité, grossesse, cholestérol. Mais maintenant les hommes aussi, parce qu'il ne faut pas seulement penser aux femmes. Bon, c'est vrai que quand on va parler de performance sexuelle, ce n'est pas seulement la femme, ce n'est pas seulement l'homme, c'est aussi la femme. Mais est-ce que la mauvaise graisse, je préfère appeler ça comme ça, pour que les Camerounais comprennent mieux, mais parce que la mauvaise graisse, c'est ce qu'on appelle le mauvais cholestérol, n'est-ce pas? Mais est-ce que ça a une relation avec la performance sexuelle? Bien évidemment. Je crois que, bien évidemment, direct même d'ailleurs, il faut le dire, je voudrais le dire, sur ce plateau, nous avons parlé des bienfaits des rapports sexuels. Et je voudrais dire déjà que l'acte sexuel, l'activité sexuelle protège le cœur. Ça, vous devez le savoir. L'activité sexuelle protège le cœur. Si vous dormez... Le cœur calme quand vous faites l'amour. Voilà, ça vous devez le savoir. Voilà. Nous l'avons dit ici quand nous parlons de l'insomnie. Si un corps qui se sent bien dort bien. Voilà. Et ça, pour cela, ça passe par l'acte sexuel. Ça, il faut le savoir. Alors, ce matin, je dis l'acte sexuel, l'activité sexuelle protège le cœur. Alors,
L'inverse maintenant, c'est quoi? Si vous avez trop de cholestérol, puisque nous parlons de mauvais cholestérol ce matin, sachez que ça va justement créer, ça va mettre le cœur en difficulté. Ok. Le cœur serait essoufflé. Nous avons parlé de l'essoufflement tout à l'heure. Ok. Nous avons parlé de la palpitation. Alors le cœur est en difficulté. Si le cœur est en difficulté, c'est très dangereux. Je voulais les interpeller ce matin. Je crois que de par votre métier, votre profession, ça vous le savez. Nous avons longuement entendu, nous entendons souvent, même sur les réseaux, des gens, pendant l'acte sexuel, sont morts. Alors, je voulais les rappeler ce matin. C'est le mauvais cholestérol. Alors, permettez-moi de chuter. Allez-y, allez-y. Je voulais les rappeler ce matin que pour vous qui sont déjà prédisposés, pour vous qui avez déjà des problèmes d'infarctus, pour vous qui avez déjà des problèmes cardiaques, d'insuffisance cardiaque, vous devez suspendre l'activité sexuelle. Ça, il faut le dire. Clair et net. Ah bon? Oui, oui. Surtout pour vous qui n'êtes pas suivis, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont même des problèmes cardiaques et qui ne le savent même pas et qui ne sont même pas suivis. Je dis ce matin, vous devez suspendre. Quand je dis suspendre le mot, et à sa place, je ne dis... Vous pesez vos mots. Voilà. Donc, tu as mal au cœur, laisse les femmes. C'est ça. Parce que, non, il faut qu'on se comprenne, docteur. Mais voilà, c'est ce que je dis. Parce que le cœur, ce n'est pas seulement le battement. Hein. Mais, Charles Fils, quand vous avez mal au cœur, quand vous avez des problèmes de cœur, même cet endroit, ce troisième... C'est la connexion. Ne répond pas. Oui. Ne répond pas. Vous aurez des troubles là-bas, vous aurez des troubles érectiles, vous aurez une baisse de libido, autant de choses. Quand le cœur ne va pas bien, même là-bas, ça souffre. Ça, vous devez le savoir. Maintenant, quand je dis, avec ces facteurs dont j'ai énumérés, qui s'ajoutent avec du mauvais, ça, c'est dangereux. Vous devez suspendre, ça, je le dis encore, jusqu'à ce que vous soyez pris en charge. Et même quand bien même vous êtes pris en charge, le médecin, ça, il faut le dire, il faut le dire. Que non, cette histoire, vous l'aimez trop. Le médecin va vous donner des conseils. Non, mais il faut le dire, il faut le dire. Mon frère, il faut laisser. Tu as mal au cœur, laisse. Parce que quand tu as mal au cœur, si tu demandes d'abord, madame, te tourne le dos, ça t'énerve encore. Tu as encore plus mal au cœur. Ça, c'est dangereux. Le stress encore. Le stress encore. Ben voilà. Mais attends, si vous avez mal au cœur, vous allez... Et pour finir, elle risque justement vous libérer la chose et que vous mourrez là-dessus. Pourquoi? Parce que non seulement vous serez en train de le faire avec la colère, et vous serez peut-être, pour ceux qui aiment faire le championnat, coloré et tout ça, vous direz, non, il faudra que je montre à cette femme ce que je Donc ce n'est pas la sorcellerie? Non, rien à y voir. Donc il faut donc rapidement rencontrer, on l'appelle comment, un cardiologue? Un cardiologue, bien évidemment. C'est les cardiologues qui sont justement des spécialistes à ce sujet. Ok, pour vous dire, voilà. Ton cœur, si il ne faut pas aller là où tu aimes là. Voilà, ça c'est important de le dire. Et je le disais aussi, quand vous parlez de l'analyse, j'ai oublié de le dire, c'est bien de faire les analyses. L'analyse, c'est à titre préventif. On a besoin parce qu'il y a des gens que vous entendez, non, en prenant son bain, le matin, il s'est écoulé à la douche. Et on dit c'est la sorcellerie. Il peut avoir fait une infarctus. Autant de choses. Pourquoi? Parce que certainement, il ne le savait pas. Donc, il faut faire des analyses qui permettent non seulement de prévenir et non seulement de diagnostiquer. Monsieur, vous êtes en voie, vous êtes prédisposé, autant de choses. Ça, c'est important. Voilà pourquoi les analyses. Et je voudrais attirer l'attention parce que certains laboratoires le font mal. Pour faire les tests lipidiques, on le fait à jeûne. Et pour le faire à jeûne aussi, vous devez faire 48 heures sans prendre de l'alcool. Il faut le préciser parce que quand vous allez dans certains centres ici, on vous fait. Parce qu'aujourd'hui, l'argent, tout le monde est en passe de chercher l'argent et tout là. Vous vous asseyez, on dit, monsieur, on va vous vérifier et tout parce qu'ils ne veulent pas perdre de l'argent. J'attire votre attention. Si c'est un test lipidique, c'est 48 heures. Vous ne buvez pas d'alcool. C'est-à-dire 2 jours. Voilà. Sans boire. Sans alcool. Et éviter justement les gras et tout là. Manger beaucoup plus légumes et des fruits. Légers. Voilà. Et comme je le dis, il faut être à jeûne. À jeûne. Ça permet justement de mieux voir la chose. Puisque vous parlez déjà d'alimentation, est-ce qu'on a une alimentation privilégiée ou alors proscrite pour... voilà, en gros, ce qu'il faut éviter, c'est la charcuterie, tout ce qui est pâtisserie. Il faudrait éviter ça, beaucoup de gras. La viande rouge, saucisson et tout ça, là, il faudrait éviter. Des boissons gazeuses également, il faut faire très attention. Parce que ça également, ça a un impact sur le mauvais cholestérol, sur le cholestérol en général. Maintenant, privilégier des fruits et légumes en général. Voilà. Merci, docteur. On va rappeler vos numéros de téléphone. 699 64 57 59, 675 92 47 91. Je serai chez vous tout à l'heure pour manger, ne serait-ce que le coquille là aujourd'hui. Ne serait-ce qu'aujourd'hui pour l'anniversaire de ma belle et charmante Ndjinguette Ngemi Christelle Berti qui fête ses 1 an de plus ce jour. Allez, très rapidement.